À New York, il y avait 4 multicoques au départ pour des traversées de l'Atlantique Nord et différents records à battre ou à établir. Pour le Super Maxi Banque Populaire et le Maxi Groupama, c'est fait. Pour Sodebo et Thomas Coville, c'est un retour à la Trinité-sur-Mer en convoyage. Le petit dernier ne fait que 20 pieds et attendait sagement que les conditions soient bonnes pour prendre le départ et établir un temps de référence entre New York et l'Orient. Benoît et Pierre-Yves devaient donc être patients. Il ne reste plus qu'à charger le bateau et puis on est dans l'attente effectivement d'une bonne fenêtre météo. Mais on est super prêt quoi, on est super prêt. Donc on va partir juste entre Manhattan et la Statue de la Liberté qui est un petit peu plus loin. Et donc la ligne de départ est vraiment à côté, le bateau est à l'eau dans la marina là où on est. Et en 2 minutes on est sur la ligne de départ, au pied des immeubles. Donc voir la différence du tout petit bateau qui fait 6 mètres avec son mât de 10 mètres et puis des tours, des buildings un peu de partout, c'est super sympa, quoi. C'est beau temps pour aller à l'Orient, ouais. Ce défi qui fait suite pour eux au record d'est en ouest, ils l'ont préparé avec minutie. Leur bateau, certes très petit, est un condensé de technique, d'idées et de professionnalisme. Les deux compères, qui ne bénéficient pas des gros moyens des projets pharaoniques, nous replongent dans une dimension de l'aventure que nous avions un peu oubliée. Un bateau voisin sert de chambre à coucher et des petits boulots sur des bateaux aident à rentabiliser un peu le temps d'attente provoqué par le passage des cyclones tropicaux Anna et Bill. Et puis, le 24 août, c'est le top départ. Pierre-Yves et Benoît ont quitté New York le 24 août. Cela fait maintenant près de 4 jours qu'ils sont en mer. Ils ont navigué à un petit peu plus de 7 nœuds de moyenne et ont parcouru quasiment 700 000 au bout du 4e jour. Donc on voit leur route ici, relativement directe, 2 petits bords, mais une route relativement directe, cap à l'est. Alors on a beaucoup de contraintes sur ce bateau. Il faut essayer d'aller vite évidemment, de naviguer au portant, puisque au près, sur un bateau de 20 pieds au milieu de l'Atlantique, ce n'est pas chose facile. Ils doivent également jongler avec les dépressions, donc ce n'est pas une chose facile, puisqu'on arrive en septembre et donc il y a un certain nombre de dépressions qui traversent l'Atlantique, soit en provenance du Canada, soit des dépressions qui viennent du sud, donc des anciennes dépressions tropicales qui remontent le long des États-Unis et qui vont traverser l'Atlantique. Donc là, on voit leur position, donc vendredi 28, en milieu de journée. Et là, on voit leur progression. Donc là, ils seront là samedi matin. Et on voit qu'il y a une dépression qui va arriver par ici, donc qui remonte le long des États-Unis et qui traverse là. Et donc l'objectif pour eux est de reprendre des vents de sud et de rester bien décalés par cette dépression, avec moins de 20 nœuds de vent en moyenne, et en dehors des gros champs de vagues et de houles. Donc éviter toute cette zone ici en jaune et en vert, ou rester en bordure de cette zone-là. Donc avec des vents portants, et tout en gardant des conditions relativement maniables. Et ensuite, une fois que cette dépression sera passée, l'objectif est d'aller jouer avec l'anticyclone des Açores sur sa bordure nord. Et donc, quand il va se reconstituer, là, rester sur la bordure nord de l'anticyclone, toujours avec des vents portants de sud-ouest, et des vents qui devraient les emmener donc pour l'instant jusqu'au nord des Açores et puis on espère jusqu'en France dans les mêmes conditions. Sur un bateau de 20 pieds, la sécurité est évidemment le facteur le plus important. L'objectif, ce n'est pas de traverser en 8 jours, 10 jours. L'objectif, c'est de traverser dans un temps correct, d'établir un temps de référence sur l'Atlantique et surtout de naviguer dans des conditions de sécurité optimales par rapport à la taille du bateau. Sur des bateaux plus gros comme Sodebo, Banque Populaire, Groupama qui ont fait ces mêmes records, l'objectif c'est d'aller très vite, donc sur une route plus nord, plus directe, avec évidemment des conditions de mer souvent un peu plus difficiles,
Et puis, sur ces gros bateaux, la traversée se fait en général avec un seul système météo, donc on traverse devant une seule dépression. Ici, vu la vitesse du catamaran de 20 pieds, même s'ils vont vite à 7 nœuds 5 ou 8 nœuds de moyenne, ils vont avoir 2 ou 3 systèmes à gérer, donc des bascules de vent de sud-ouest, nord-ouest, nord-ouest, puis du vent d'ouest dominant le long de l'anticyclone des Açores.